Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui, c'est Viviane Teitelbaum. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise MR. On vous connaît aussi pour votre combat de toujours contre l'antisémitisme, aussi contre toutes les formes de discrimination. Viviane Teitelbaum, est-ce que Theo Franken devait ou doit démissionner ? Mais ça, c'est une décision du Premier ministre, c'est pas la mienne. Moi, je pense que chaque membre du gouvernement, en tout cas, doit faire attention à respecter l'autre, à respecter la loi. C'est inacceptable si on a quelqu'un qui tient des propos racistes, sexistes, homophobes, antisémites. Je veux dire, ça doit être très clair. Et je pense que c'est très clair. Et je pense que c'est très clair pour le Premier ministre aussi. Donc, par rapport à ça, je ne suis pas inquiète. Je pense que si dérapage il y aura tout de suite une réaction. Et donc, si je comprends bien, l'attitude de Theo Franken, vous ne l'approuvez pas ? Non. Mais vous ne pensez qu'il peut rester au gouvernement ? Mais encore une fois, je pense que la formation d'un gouvernement et la manière dont le gouvernement est géré appartient au Premier ministre. À ce stade-ci, moi j'ai tout à fait confiance en Charles Michel, qui est mon président de parti jusqu'à présent, et le Premier ministre aujourd'hui. Je pense qu'il est soucieux du respect des lois, je pense qu'il est soucieux du combat antiraciste, et je ne doute pas une seconde que s'il y avait un problème, il réagirait comme il doit réagir. Les excuses de Theo Franken ont été suffisantes à la Chambre ? Mais les excuses de Theo Franken ont le mérite d'exister. On verra si elles sont suffisantes de par ce qu'il va faire à l'avenir. Et s'il recommence, justement ? S'il recommence, je n'ai aucun doute qu'il y aura une réaction et que le Premier ministre n'acceptera pas que ça continue dans son gouvernement. Est-ce que vous connaissiez Theo Franken avant qu'il ne monte au gouvernement fédéral ? Non. Vous ne le connaissiez pas ? Non. Est-ce que vous allez apprendre à le connaître maintenant ? Je suppose comme tous les Belges et comme tous les députés, et j'espère dans un bon sens. Honnêtement, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment dire les choses. Et je veux dire, je pense qu'elles ont été dites, et je pense qu'elles ont été dites au gouvernement aussi. Et moi, je vais les redire. Je pense que ce n'est pas acceptable d'avoir des comportements racistes, quels qu'ils soient. Et je pense que ce n'est pas acceptable de soutenir la collaboration. Je pense que ce n'est pas acceptable d'avoir des pensées qui vont vers des demandes d'amnistie. Je pense que c'est pas acceptable de dire, comme Stéphane de Klerk l'avait dit au sein du gouvernement précédent, qu'il faut oublier parce que l'histoire appartient au passé. Je pense que tout ça n'est pas acceptable. Je l'ai dit, je le redirai. Et vous pouvez compter sur moi pour être vigilante. Je pense que je l'ai toujours été, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on se trouve dans une autre configuration que je le serai moins ou que je dirai moins les choses. Mais est-ce que vous, Viviane Teitelbaum, vous avez été mal à l'aise cette semaine ? Mais oui, on a tous été mal à l'aise comme démocrates. Je pense qu'il faut faire, et je pense qu'il faut faire attention. À un moment donné, il faut se dire qu'il y a une limite. Mais j'ai été mal à l'aise, je vous le dis tout de suite, par rapport à ce qui a été dit. Quand vous dites on a été tous mal à l'aise, vous parlez aussi de vos camarades, des gens du MR. Il y a un malaise au MR ? Je pense que non, je parlais en tant que démocrate. Mais est-ce qu'il y a un malaise au MR ? Mais je ne sais pas s'il y a un malaise au MR en tant que tel. Il y a quelques collègues à moi qui très certainement ont réagi d'ailleurs comme moi et qui ont eu un malaise par rapport à ces faits-là. Je ne pense pas qu'il y a un malaise global ou général. Un malaise par rapport à ça, il y a eu. Et je pense que ça, c'est sain. Et qu'il y ait eu un sursaut démocratique et qu'il y ait eu des réactions par rapport au terme de la collaboration, c'est très bien. Moi, j'en ai eu depuis toujours. Moi, quand Hugo Schill s'est monté dans un gouvernement, je peux vous dire que j'avais la chair de poule. Il y a, dans les années 70, quand il y a des propos qui sont tenus, j'en ai toujours. Quand Elio Di Rupo, à un moment donné, en 2010, lorsqu'il pensait peut-être faire un gouvernement avec la NVA, a dit que le sujet de l'amnistie pouvait être abordé, j'ai aussi réagi, comme les associations d'anciens combattants, les patriotes, les associations juives. Je pense qu'il faut une vigilance de tous les instants, mais ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'y compris aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui que le MR soit monté dans un gouvernement avec la NVA ? Mais c'est trop tôt pour le dire. Je veux dire, s'il y a des dérapages... vous savez, à partir du moment où où un parti n'est pas hors du cordon sanitaire, hein,
Ce qui est quand même le cas pour la NVA. Il n'en faut pas pour la NVA aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas quand Elio Di Rupo est allé vers eux. Ce n'était pas le cas quand on en a parlé aujourd'hui. À partir du moment où on laisse un parti au sein de l'enceinte démocratique, j'ai envie de dire, après, évidemment, on peut regretter ou pas que ça devienne un partenaire, mais il faut que les choses restent claires. À partir du moment où un parti est dans l'enceinte démocratique, il est un partenaire possible. Il l'a été dans des discussions en 2010 avec le PS, il l'a été maintenant pour le MR, pour le CDNV, pour d'autres partis. Je pense qu'on ne peut pas à la fois dire ce n'est pas un parti d'extrême droite, c'est la droite extrême. Enfin, on invente tout le temps des nouveaux termes et puis dire mais c'est pas un partenaire. Il faut rester un peu cohérent. La NVA n'est pas un parti d'extrême droite pour vous. Mais c'est pas un parti d'extrême droite. D'après tous les analystes, il n'y a pas que pour moi. Voilà, c'est pas Teitelbaum qui définit non plus. Non, mais votre avis à vous? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, la NVA est un parti qui est considéré comme étant au sein de l'enceinte démocratique, ce qui n'empêche que, comme tous les autres partis, il doit faire attention à ne pas, et ceux qui le représentent dans un gouvernement, doivent faire attention à ne dépasser aucune ligne rouge. Ça, c'est pas admissible. Est-ce que l'opposition en a trop fait cette semaine? Alors, moi, j'ai regretté très fort que l'opposition utilise et instrumentalise effectivement la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qu'il y a autour pour en faire tout à coup un cheval de combat, alors que je ne dis pas que ces personnes ne se sont pas exprimées là-dessus. Ce sont des personnes qui sont des démocrates. Mais c'est vrai que ça a été instrumentalisé. Et quand on traite Denis Ducarme de collabo, moi je suis désolée, mais c'est inacceptable. Oui, quand le président d'un parti démocratique fait ça, je pense qu'il doit assumer des lourdes conséquences, parce que ce n'est pas seulement insulter quelqu'un ici aujourd'hui, mais ça veut dire quoi par rapport à la collaboration? Soit il ne sait pas ce qui s'est passé, et alors c'est très grave, soit il sait ce qui s'est passé, et alors ça n'a pas sa place vous savez, l'utilisation des mots a son importance. Moi, je répète toujours, Camus disait, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Je pense que Benoît Ludgen a ajouté au malheur du monde. Quand vous dites qu'il y aura des conséquences par rapport à ce mot de Benoît Ludgen... Non, je ne dis pas qu'il y a des conséquences, je dis que c'est dommageable parce que ça veut dire qu'on minimise ce qui s'est passé. Quand on dit c'est le bruit des bottes, ça fait référence à quoi, le bruit des bottes? Ça fait référence à la guerre d'Espagne, ça fait référence... Oui, Loretta Collins, quand elle dit le bruit des bottes, ça fait référence à la Seconde Guerre mondiale. C'était quoi le bruit des bottes? C'était les gens qui étaient en bas dans les camions, c'était les coups sur la porte, c'était les gens qu'on arrêtait pour les déporter. C'est ça le bruit des bottes aujourd'hui? Ils sont allés trop loin? Moi, je pense que c'est une instrumentalisation et qu'on est allé trop loin. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être vigilant et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas condamner tout débordement tout de suite. Et s'il y en a, mais je n'ai aucun doute que le Premier ministre prendra ses responsabilités par rapport à ça. Il n'a jamais eu aucune hésitation par rapport à ça de sa part. C'est un démocrate, un vrai. Ses positions ont toujours été claires par rapport à ça. Il l'a répété, sincèrement, moi, je n'étais pas inquiète. Je ne pensais pas que lui devait le répéter. Il l'a répété pour tout le gouvernement. Oui, c'est bien, c'est rassurant. Après, chaque ministre, et certainement ceux de la NVA, devront être attentifs, évidemment. Très bien. Alors, 4 femmes dans le gouvernement Michel. Est-ce que le gouvernement Michel, c'est un gouvernement macho? Mais écoutez, 4 femmes dans le gouvernement Michel, dont 2 sont d'ailleurs libérales, enfin MR. Oui, je pense que c'est une situation qui est vraiment regrettable en Belgique parce que on a non seulement 4 femmes sur 18 au gouvernement fédéral, on en a 1 sur 8 au gouvernement wallon, on en a 2 au gouvernement de la communauté française, alors que nous représentons 52% de la population. Et donc là, c'est un déficit démocratique carrément. Moi, j'ai pas peur d'employer les mots parce qu'on ne peut pas diriger une société et tendre vers une société démocratique juste où on fait attention à chaque mot et où on dit qu'on ne peut pas et que les propos racistes, être sexiste et ne pas tenir compte de la majorité de la population, c'est aussi important. Au gouvernement bruxellois, c'est la parité. Alors au gouvernement est-ce qu'il faut imposer cette parité dans tous les gouvernements en Belgique à l'avenir? Écoutez, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut mettre en place des mesures correctionnelles si les hommes, surtout, et les femmes qui sont aux commandes et qui font les choix n'arrivent pas à les faire
faire en respectant la majorité de la population. Je pense qu'à un moment donné, ça doit être clair. Quelles mesures correctrices, comment les mettre en place? Je sais que les quotas n'ont pas... C'est pas quelque chose... La parité, ça va trop loin. Mais la parité, pourquoi pas? Je veux dire, a priori, on devrait être 52%. Alors on me répond toujours, oui, mais c'est les gens les plus compétents. Oui, c'est les gens les plus compétents, mais il y en a autant, croyez-moi, au sein des femmes que chez les hommes. Il y a autant de gens compétents, il y a autant de gens incompétents, il y a autant de gens qui prennent des bonnes et des mauvaises décisions. Donc oui, on respecte beaucoup de choses, hein, on respecte l'origine géographique de ceux qu'on choisit pour devenir ministre. Pourquoi pas ne pas dire, mais ça ne va pas, c'est un homme, il n'y a pas assez de femmes. Il nous reste un peu de temps quand même pour parler de la rentrée au Parlement bruxellois. Déclaration de politique générale du ministre-président Rudy Verwoerd. Vous l'avez trouvé comment, Rudy Verwoerd ? Mais je l'ai trouvé très répétitif. Voilà, moi, c'est ce que j'ai dit dans ma réplique en social santé, c'est bis repetita non placent. À un moment donné, on a l'impression qu'il y a un essoufflement. On parle d'ambition, mais il n'y a pas d'action. On dit qu'on va faire bouger les choses, mais la pauvreté s'accroît depuis 25 ans en région bruxelloise. Les socialistes y sont quasi sans discontinuer. Donc, à un moment donné, la méthode Coué ne fonctionne plus. Il ne s'agit pas de répéter les choses, il faut passer à l'action. Mais le gouvernement bruxellois présente un budget en équilibre, ils ont fait 300 millions d'euros d'économies, il n'y a pas de nouvelles taxes, il y a certaines choses qui sont améliorées, la mobilité va recevoir plus d'argent. Est-ce que vous n'applaudissez pas des deux mains finalement Moi je n'applaudis pas du tout en fait, parce que d'abord on n'a pas reçu les chiffres. On sait qu'il y aura des mesures d'économie, ça c'est très bien, on en fait partout, on en fait dans les communes, on en fait dans les régions, on en fait au fédéral. À un moment donné, il faut se dire qu'il ne suffit pas de dire. C'est ça que j'essaye de faire comprendre. On ne sait pas applaudir quand on dit on va prendre des mesures en mobilité. J'ai envie de dire ouf enfin quoi. Après 10 ans avec même les écolos dans leur majorité, on reste la ville la plus embouteillée. Je veux dire quand même, faut arrêter de dire. C'est ce que j'ai dit à M. Verwoerd. La méthode Coué, ça ne marche pas. Il faut passer à l'action. Il faut prendre des vraies mesures. Le métro, il est où? On parle d'un premier coup de pioche en 2019, on ne parle même pas de nouvelles lignes. Non. On parle de mobilité, il nous reste une minute, on va parler de propreté. Vous êtes échevine de la propreté à XL. Vous allez présider au Parlement bruxellois la commission environnement. Là, on va sûrement y discuter du nouveau projet de la nouvelle secrétaire d'État à la propreté, Fadila Lahanan, de ne faire plus qu'une seule collecte de déchets par semaine. Est-ce que vous allez soutenir ce projet ? Mais écoutez, d'abord, il faudra qu'elle développe. Soutenir à ce stade, sinon, dès qu'on a un nouveau ministre ou secrétaire d'État en charge de la propreté, on a un nouveau système qui va se mettre en place. Ce que moi, je constate... Le système actuel est bon ? Le système actuel n'est pas bon non plus. Ce qui se passe dans Bruxelles, c'est qu'au quotidien, les rues sont sales. Finalement, elles sont jonchées de déchets. Les gens ont mis un temps fou à comprendre quand ils devaient sortir leur sac. Il y a des encombrants tout le temps. Beaucoup revient vers les communes. On n'est pas outillé comme la région pour faire face à tout ça. Donc, il est temps de réfléchir. Les anglophones disent « think out of the box ». Commencer à réfléchir à d'autres solutions pour permettre à Bruxelles de devenir une ville respectée par ses habitants et qui soit, où les pouvoirs publics mettent en place un système qui permette que la ville soit propre. Vous pensez que ce projet ne verra jamais le jour ? Une collecte par semaine ? Mais je ne sais pas. Mais écoutez, une collecte par semaine, c'est un peu pauvre. Ça démonte tout ce qui avait été expliqué avant. On ne sait pas très bien où ça va. Imaginez quelqu'un qui oublie de sortir un sac blanc tout venant en plein été. Il va devoir garder chez lui avec une puanteur ou s'il part en vacances. Voilà, ça va être difficile. Merci beaucoup Viviane Teitelbaum d'avoir été l'invitée de l'interview. Demain, dans les experts, deux autres députés bruxellois, Michael Verboed pour le PTB et Bruno Delille pour Groen. Bel après-midi.